Donc, une suite. Écoutez bien ce que c'est qu'une suite. Ça, c'est une suite de chiffres. Ça, c'est une autre suite. D'accord? Il y a une autre suite encore. Alors, merci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur une suite de chiffres? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé entre chaque? J'ai rajouté plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, etc. Et là, bon, j'ai besoin de le faire. Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, etc. D'accord? Ça, c'est une suite de chiffres. Et cette suite de chiffres est régie par quoi? Par le fait qu'à chaque fois, le terme suivant, j'ajoute le même nombre. D'accord? Ce qu'on appelle ici la raison. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. Le fait d'ajouter à chaque fois le même nombre, pour avoir le terme suivant, ça s'appelle une suite arithmétique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, le quatrième terme, le cinquième terme. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, etc. D'accord? Chaque élément de la suite, c'est un terme. On est d'accord? Les suites sont notées de la manière suivante. UN. Alors, N, c'est quoi? C'est le numéro du terme. Le premier terme sera toujours U0. Le terme initial, en gros. Le premier terme sera toujours U0. Donc ici, U0 pour la première suite. C'est égal... Alors, pour la troisième, je prends la troisième. U0, non, je prends la deuxième, allez. Le premier terme, c'est quoi? C'est 2. Le deuxième terme, qu'on va appeler U1, ce sera donc 4. Le troisième terme, qui sera donc U2, sera donc 6, etc. D'accord? Si je veux vous demander quel sera le 20e terme, ce sera donc U19. Vous comprenez un peu l'idée? Alors, il se trouve que, un peu à la même manière que les fonctions, on peut étudier une suite et dire qu'en fait, tous les termes de la suite se nomment comme ça. Est égal à U0 plus N fois R. Alors, regardez bien. Ça, c'est pour les suites arithmétiques. Elles se noteront toujours de cette manière-là. U0, c'est qui, toujours? C'est le premier terme. N, c'est le rang du terme. Et R, c'est la raison. D'accord? Donc, si je cherche le 20e terme, qui s'appelle donc U19, ce serait égal à quoi? Au premier terme, donc 2, plus 19, parce que c'est le 20e terme, mais c'est U19, fois R, c'est qui? C'est 2. Donc ça me donne combien? 2 plus 2 fois 19, 38. Ça me donnera 40. Donc le 20e terme sera donc égal à 40. Ça va pour tout le monde? Vous avez tous compris ça? Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation explicite. Il y a... Comment? 30 secondes. Je finis juste ça, après vous noterez ce que vous voudrez. D'accord? Donc ça, pour l'instant, vous l'avez compris, Jade? Nathan aussi, c'est bon? Très bien. Ça, c'est la notation explicite. Je peux le noter d'une autre manière. C'est la même suite, mais je peux la noter d'une autre manière, qui dirait que quoi? Que le terme suivant, donc du rang suivant, n plus 1, de rang plus 1, est égal au terme précédent plus R. D'accord? Ça veut dire que si je connais par exemple U19, excusez-moi, si je veux trouver U20, ce sera égal à quoi? U19 plus 1, c'est quoi? Ça fait bien 20. D'accord? Donc U20 est égal à U19 plus R. Donc c'est égal, donc U20 est égal à quoi? U19 est égal à combien, on avait dit? 40 plus la raison 2. Donc ça fera 42. D'accord? Donc vous avez compris? Donc il y a deux types de notation. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation explicite, où je peux tout de suite trouver quoi? Le 30e rang si je veux. Par contre, ça, c'est ce qu'on appelle la notation récurrente.
récurrente. Et pour trouver un terme, il faut que je connaisse déjà son précédent. D'accord? C'est la même suite, mais notée de deux manières différentes. Vous avez compris? Ouais? Je vous laisse recopier ça si vous avez envie. Alors, il y a un autre type de suite. On y va, on fait un autre type de suite. Ça commence presque pareil. 2, 4, ah, et ça change. 8, 16, 32, 64. Un autre encore. On y va. 3, 9, 27, 81, 243. Bon, on s'arrête là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merci. Comment je passe d'un terme à l'autre? x2, 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 etc. Et là, x3, 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 x3. Je peux en prendre d'autres, hein. 1, 5, 25, 125, 630. Ok. À chaque fois, qu'est-ce que je fais? C'est 125, c'est 125. x 5, x 5, x 5, etc. Je multiplie toujours par le même terme. On est d'accord? Donc, le premier terme s'appellera toujours comment? U0. Et ça s'appellera toujours quoi? La raison. Mais je la noterai pas R pour pas la confondre avec les suites arithmétiques. Mais je l'appellerai Q. C'est comme ça. Alors, U0, je prends la dernière. U0, c'est égal à combien ici? C'est égal à 1. Ouais. R, c'est égal à quoi? 5. C'est Q, excusez-moi. Pas R, mais Q. La raison est égale à Q. D'accord? Cette suite-là de chiffres, que je multiplie à chaque fois par 5, je peux la noter de la manière suivante. Le numéro du terme, enfin le terme numéro n, est égal à U0, donc le premier terme, multiplié par Q, la raison, puissance, le numéro du terme. Si je cherche, par exemple, je sais pas moi, on va le chercher U3. Non, U3 c'est lui. U3 c'est lui. U3 est égal à quoi? U0 c'est qui? U0 c'est 1. Fois Q c'est quoi? 5. Puissance quoi? Puissance 3. Puissance 3. Pas 125. Puissance 3. Et ça fera donc normalement 125. Vous comprenez? Et lui c'est le quatrième terme. On est d'accord? C'est le quatrième terme. C'est U3 mais c'est le quatrième terme. Parce que le premier c'est U0. Ça va? Donc une suite qu'on appelle géométrique. Une suite qu'on appelle géométrique se note de la manière suivante. Il est comme pour les suites arithmétiques, il y a une deuxième notation qui existe. Et la deuxième, c'est quoi? Le terme suivant est égal au terme précédent fois Q, fois la raison. Ça va, Jacques, t'as compris ça? C'est les deux façons de... Ouais, c'est la même suite, mais il y a l'écriture qui s'appelle comment? Très bien, vous avez compris. Et elle qui s'écrit. Vous avez compris? Oui, ça c'est les suites géométriques. Quand je multiplie d'un terme à l'autre, c'est des géométriques. Quand je j'additionne d'un terme à l'autre, toujours le même nombre, c'est arithmétique. Attendez, écoutez, juste. Le jour de l'écriture récurrente. Et vous sachiez l'écrire explicite. Tout le monde comprend? Ça va? Premier exercice, celui qui est en haut à gauche. Ouais, vous l'avez ou pas, non? Ah, vous êtes en retard? Tenez, je vous le donne. Hop, c'est la plus importante. Tenez, faites passer. Alors, regardez bien.
Afin d'entretenir une forêt vieillissante.